Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo mindset où je vais partager les 10 obsessions des loueurs en location courte durée qui cartonnent. Effectivement, j'ai repéré que parmi tous ceux qui cartonnaient en location courte durée, tous avaient ces 10 obsessions en tête. Et je souhaitais te partager ces 10 obsessions pour que tu puisses toi-même les intégrer et puis que tu puisses également cartonner. Alors tu vas peut-être me dire, oui, c'est juste du mindset et c'est pas ça qui fera la différence sur le marché par rapport aux biens que je mets en place en location courte durée. Tu as à la fois raison, mais tu as à la fois tort. En fait, pour pouvoir mettre en place toute une stratégie autour de ton bien en location courte durée, l'automatiser, l'optimiser et déléguer un maximum de tâches, il va falloir que tu aies en tête un mindset. Il faut que tu aies un état d'esprit qui est en adéquation avec les actions que tu mets en place au quotidien. Et cet état d'esprit, ce mindset, il est synthétisé en 10 obsessions. Et ces 10 obsessions, je les ai repérées sur tous les clients que j'ai coachés en location courte durée, que j'ai coachés ces derniers temps. Je vois que tous ceux qui cartonnent, ce sont ces personnes qui ont ces 10 obsessions en tête. Et c'est pour ça qu'avec certains d'entre vous que je suis en train de coacher, en fait, on passe un temps sur le mindset. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous n'ont pas encore le bon mindset pour pouvoir passer aux étapes suivantes et cartonner en location courte durée. Effectivement, la location courte durée, ce n'est pas simplement mettre une annonce sur Airbnb et se tourner les pouces. Bien au contraire, en 2021, la location courte durée, il faut nécessairement se professionnaliser et également avoir un mindset d'entrepreneur pour pouvoir cartonner et surpasser le marché. Donc, je vais vous montrer tout de suite les 10 obsessions des loueurs qui cartonnent. Donc, la première obsession des loueurs qui cartonnent, c'est qu'ils décident rapidement. Qu'est-ce que je veux entendre par là? C'est que pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils vont prendre une décision, ils vont prendre une décision rapidement. Ils ne vont pas la prendre n'importe comment, ils vont la prendre rapidement. Ça veut dire qu'en fait, ils vont éviter de rentrer dans l'aspect émotionnel. Par exemple, lorsqu'ils vont devoir faire un choix stratégique par rapport à leur location courte durée, ils vont prendre une décision rationnelle et objective en prenant des données objectives, mais très rapidement. Ils ne vont pas commencer à mentaliser les choses trop longtemps, sinon l'émotion va prendre le dessus, et lorsque l'émotion va prendre le dessus, c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre des décisions irrationnelles, et souvent lorsque vous prenez une décision irrationnelle, vous n'allez pas pouvoir prendre une bonne décision. Je vous prends un exemple concret. Ça va être un exemple me concernant. Pendant longtemps, j'ai eu une personne qui faisait le ménage sur un de mes appartements. Et sur les 3-4 derniers mois où j'ai travaillé avec elle, je m'apercevais que les ménages étaient de moins en moins bien faits. Objectivement, voilà, c'était moins bien fait. Mais je commençais à ruminer dans la tête en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien faire? Ça fait un petit moment que ça va plus, mais pendant longtemps, ça s'est bien passé. Donc, ça serait un peu malvenu d'arrêter de travailler avec cette personne. Et en fait, au final, je me suis aperçu que j'ai trop ruminé dans la tête cette décision. Et au final, je n'ai pas pris la décision escomptée rapidement, c'est-à-dire de me séparer de cette personne-là, dans le sens où elle était en train de détruire en fait mon business à petit feu, dans le sens où les ménages étaient mal faits. Vous savez très bien que c'est le nerf de la guerre dans une location courte durée. Et si j'avais pris la décision rapidement, ceci m'aurait évité 3-4 mois de soucis avec cette personne-là. Si j'avais pris une décision très rapidement, certes, la décision aurait été difficile à prendre, comme elle l'a été au bout de 3-4 mois, mais j'aurais pu sécuriser mon business et continuer à le développer convenablement. Or, là, j'ai perdu 3-4 mois avec cet appartement-là. Pourquoi? Parce que les notes ont chuté, les voyageurs n'étaient pas satisfaits, et moi, ça me crée des soucis en permanence parce que les ménages étant mal faits, j'étais souvent en difficulté et en conflit avec cette personne-là. Pourtant, ça faisait très longtemps qu'elle travaillait avec moi. Je peux vous apporter un autre exemple. Je suis en train de coacher actuellement une personne qui pose beaucoup trop de questions lorsqu'il faut passer à l'action et lorsqu'il faut faire notamment, par exemple, une offre d'achat pour un bien immobilier. Par exemple, il y a 15 jours, elle avait franchement une offre rentable dans les mains. Une offre rentable en location courte durée, certes, mais surtout en location à l'année. Parce que vous savez très bien, moi, ce que je prône, c'est que
Il faut que le bien soit rentable à l'année pour qu'on puisse derrière mettre en place une location courte durée qui sera la cerise sur le gâteau. Si le bien est uniquement rentable en location courte durée, c'est une mauvaise affaire. Il ne faut surtout pas aller là-dedans. Cette personne avait trouvé ça, on avait fait les calculs ensemble de rentabilité, etc. Je lui ai dit, vas-y, ça correspond exactement à ce que tu recherches et aux critères que je te partage au quotidien. Et au final, il a mis 5 jours pour rappeler le vendeur, pour lui faire l'offre au prix, mais c'était déjà parti, le bien était déjà vendu. Et si au bout de 24 heures, il aurait appelé ce propriétaire qui vendait ce bien, il aurait aujourd'hui ce bien entre les mains, ou en tout cas, il serait sous compromis de vente avec lui. Mais la décision étant trop longue à être prise, pourquoi? Parce qu'il a ruminé beaucoup de choses dans sa tête, il a douté sur beaucoup de choses, au final, cette bonne affaire est passée entre ses mains. Donc, il faut apprendre à prendre des décisions rapidement. Quand je dis rapidement, ce n'est pas n'importe comment, mais rapidement. Donc ça, c'est un des facteurs essentiels des loueurs qui cartonnent en location courte durée. Deuxièmement, il faut se battre pour atteindre ses résultats. Quand je dis il faut se battre pour atteindre ses résultats, il faut apprendre de ses échecs. Lorsque vous recherchez un prêt pour un bien immobilier et que vous avez 1, 2, 3 banques qui vous refusent, il ne faut pas abdiquer. Il faut continuer à chercher combien d'histoires j'entends au quotidien ou combien d'histoires j'entends auprès de mes élèves que je coach qui me disent « Bon, moi j'arrête de chercher parce que j'ai eu 2 refus. Un refus de la banque de ma femme et un refus de ma banque. » Mais il n'y a pas que 2 banques, il y a d'autres banques, il faut chercher. Et au final, quand ils persévèrent, quelques semaines après, ils reviennent avec une bonne nouvelle en me disant « J'ai réussi. » Oui, pourquoi tu as réussi? Parce que tu t'es battu pour atteindre l'objectif que tu souhaitais. Si derrière chaque refus ou chaque échec, tu arrêtes, tu ne vas pas aller bien loin. De la même manière, pour ceux qui font de la sous-location, je m'aperçois, ils appellent 1 fois, 2 fois un propriétaire, ils ont des refus et ils arrêtent. Ils disent, de toute façon, la sous-location, ça ne marche pas, j'arrête, j'abandonne tout. Or, si vous avez des objectifs en tête, des objectifs évidemment réalistes, il faut tenter de les atteindre. Et pour les atteindre, il faut se battre. Rien n'est facile. Et c'est ce que je prône sur cette chaîne et c'est ce que je prône au quotidien dans mes actions. Si vous voulez atteindre une certaine liberté avec des revenus dits passifs, ça ne veut pas dire ne rien faire. Des revenus passifs veut simplement dire que votre temps est décorrélé de l'argent que vous gagnez. Mais en aucun cas, ça veut dire n'exécuter aucune tâche. Donc, il faut exécuter des tâches. Au début, vous êtes novice dans des tâches. C'est normal que vous allez être confronté à des obstacles. Et ces obstacles, il faut trouver des solutions pour les contourner. Et donc, il faut se battre pour vouloir atteindre ces objectifs. Et dans les coachings qu'on met en place, on commence tout de suite dans les premiers coachings à définir des objectifs qui sont clairs, précis et atteignables. Une fois qu'on a ces objectifs en tête, on met tout en œuvre pour les réussir. C'est sûr que vous n'avez pas d'objectifs en tête, c'est difficile de se battre pour des objectifs que vous n'avez pas. Donc, définissez des objectifs et tentez de les atteindre en vous battant et non pas en abdiquant dès le premier obstacle. Troisièmement, ils sont tous leaders de leur vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Au quotidien, dans notre entourage, vous comme moi, vous avez des personnes dans votre bien, évidemment, qui vont vous dire surtout n'investis pas dans l'immobilier, surtout ne te mets pas dans l'entrepreneuriat, surtout ne te mets pas à faire de la location courte durée. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont peur pour vous. Mais si vous avez décidé par rapport à vos objectifs que c'était ça qu'il fallait mettre en place, soyez leader de votre vie et arrêtez d'écouter les personnes qui sont autour de vous et qui vont vous tirer vers le bas. Pas négativement dans le sens ils veulent du mal pour vous, mais plutôt dans un sens ils ont peur pour vous. Mais vous, soyez sûr de ce que vous voulez, vous avez des objectifs en tête, soyez leader de la vie que vous souhaitez et donc derrière, mettez tout en œuvre pour être le seul maître à bord de vos objectifs. En étant le leader de votre vie, effectivement, si vous voulez atteindre une certaine liberté, il faut prendre des responsabilités. Donc, prenez vos responsabilités et arrêtez d'écouter les personnes qui sont autour de vous, qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais fait de location courte durée et ou qui n'ont jamais été entrepreneurs. Par contre, ils ont tous cette idée de se remettre en question régulièrement. Quand je disais qu'il fallait être leader de sa vie, ça ne veut pas dire n'écouter personne.
Ça veut dire simplement de savoir ce qu'on veut dans sa vie et être responsable de ses actes et de ce qu'on souhaite. Par contre, il faut apprendre à se remettre en question régulièrement. Apprendre à se remettre en question lorsque vous faites des lectures, lorsque vous regardez des vidéos YouTube, lorsque vous allez sur des formations payantes, gratuites, lorsque vous échangez avec des entrepreneurs, des investisseurs. Il y aura des échanges, des débats. Vous ne serez jamais d'accord sur tout, évidemment, et c'est normal. Par contre, lorsqu'on vous dit des choses, lorsque vous apprenez des choses, apprenez à vous remettre en question. Et c'est comme ça que les meilleurs investisseurs, c'est comme ça que les meilleurs loueurs en location courte durée progressent et évoluent. Qui plus est, la location courte durée, c'est un secteur où ça évolue très rapidement. Donc, vous devez vous remettre en question régulièrement. Évidemment, il y a certaines certitudes que vous devez avoir, mais par contre, comme le marché évolue très très rapidement, il faut se remettre en question, innover, tenter des choses pour pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Donc, soyez toujours dans une perpétuelle remise en question. C'est comme ça que vous allez progresser et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs et c'est comme ça que vous allez cartonner en location courte durée. Le cinquième facteur de ces personnes qui réussissent, c'est le fait qu'ils puissent suivre des processus étape par étape. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la charrue avant les bœufs. Ils essayent d'atteindre, en fonction de leur objectif, des étapes l'une derrière l'autre et de façon très ordonnée. Évidemment, lorsque vous voulez vous lancer par exemple dans la location courte durée, dans un premier lieu, il va falloir se mettre à la recherche d'un bien. Ce n'est pas la peine de commencer à chercher à automatiser le bien avant même que vous trouviez ce bien. Pareil, ne tentez pas de vouloir faire l'annonce parfaite sur Airbnb ou sur Booking sans avoir, par exemple, les photos de votre appartement. Ça paraît bateau ce que je suis en train de vous dire, mais tous les jours dans les coachings que je fais, je m'aperçois que les gens veulent mettre la charrue avant les bœufs. Ils ne veulent pas suivre étape par étape, ils veulent tout de suite atteindre l'objectif final. Mais pour atteindre l'objectif final, il faut nécessairement avant valider des étapes. Et si vous sautez une étape, ou si volontairement vous ne voulez pas mettre en place une étape, il se peut que l'objectif final, vous n'allez pas l'atteindre parce qu'il y a quelque chose d'important que vous n'avez pas validé. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être trouvé un bien, mais qui est rentable uniquement en location courte durée, qui n'est pas rentable en location à l'année. Vous avez automatisé, vous avez tout mis en place, tout est correct. Le Covid arrive, quelque chose d'assez important arrive, vous devez arrêter la location courte durée. Et là, vous êtes coincé. Vous êtes coincé puisque vous ne pouvez plus rembourser le prêt, vous devez mettre en place une épargne forcée. Pourquoi? Parce que vous avez sauté une étape importante, c'est-à-dire de valider le fait que votre appart ou votre logement soit rentable en location à l'année. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en trouver à l'appel. Donc, apprenez à suivre étape par étape et ne cherchez pas à aller trop vite. Lorsque j'accompagne quelqu'un, souvent, la personne a déjà son bien. Entre le moment où elle a son bien et entre le moment où on arrive à quelque chose d'optimisé, quelque chose d'automatisé, il faut en moyenne 90 jours, donc 3 mois. 3 mois, si la personne qui suit ce coaching fait étape par étape et si cette personne passe réellement à l'action. Donc vous imaginez bien, si vous ne vous donnez pas le temps de réussir, si derrière vous ne mettez pas en place les choses étape par étape, déjà vous allez mettre plus que 90 jours et en plus derrière, vous allez échouer nécessairement parce que vous allez sauter des étapes primordiales et nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc tous ceux qui cartonnent sont des personnes qui apprennent à suivre un process étape par étape. Il faut également apprendre à gérer votre peur. Évidemment, pour ceux qui vont commencer à se lancer dans l'investissement ou dans la location courte durée, vous allez nécessairement avoir peur. Je suis passé par là, tout le monde est passé par là. Pourquoi? Parce que vous allez arriver dans quelque chose qui est nouveau. Donc, quand quelque chose est nouveau, c'est normal que vous ayez la peur qui arrive. C'est tout à fait normal. Maintenant, comment gérer cette peur? Il y a deux possibilités. Soit ça vous terrifie, ça vous inhibe et donc là, vous arrêtez tout passage à l'action parce que vous avez vraiment peur, ou soit vous avez un état d'esprit qui vous dit, voilà, effectivement, j'ai peur, je sais pourquoi, parce que c'est une nouvelle action, c'est une nouvelle aventure pour moi, j'ai jamais fait ça. Mais le côté positif, c'est que je vais vivre des nouvelles émotions, je vais apprendre des nouvelles choses, et je vais développer des choses qui vont permettre d'atteindre mes objectifs que j'ai et le pourquoi que j'ai. Par exemple, pour ceux qui font des sports extrêmes, par exemple du saut en parachute,
Évidemment, même quelqu'un qui aujourd'hui a des heures de vol, son premier vol, il a eu peur. Pourquoi? Parce que c'était nouveau pour lui. Lorsqu'il s'est lancé, il avait deux possibilités. Soit de ne pas se lancer, justement, parce qu'il était terrifié, ou soit de se lancer. Et lorsqu'il s'est lancé, il a dû vivre, parce que moi, je n'ai jamais sauté en parachute, mais il a dû vivre des émotions qui l'amènent aujourd'hui à continuer à faire des sauts en parachute. Mais là, c'est pareil. Vous devez apprendre à gérer cette émotion, cette peur. Vous devez apprendre à la gérer en vous disant pourquoi je suis en train de faire ça. Et ça revient au facteur numéro 2 où il faut apprendre à atteindre ses objectifs et donc à les définir. Une fois que vous les avez définis, lorsque vous allez avoir peur, vous rappeler du pourquoi vous êtes en train de mettre ça en place et donc surpasser cette peur par rapport à une motivation qui est beaucoup plus forte que cette peur, soit en allant découvrir des nouvelles choses, soit en voulant vivre des nouvelles émotions, soit en voulant atteindre une certaine liberté. Chacun après a son pourquoi, mais l'idée c'est d'avoir justement ce pourquoi en tête pour que derrière vous puissiez surpasser et gérer cette peur. Et ça, tous ceux qui cartonnent en location courte durée arrivent à gérer cette peur. Et ceci est lié au 7e point. Au 7e point, c'est ils ont tous confiance en eux. En tout cas, ils apprennent à avoir confiance en eux. C'est extrêmement important d'avoir un mindset positif, d'avoir un état d'esprit positif. Tout le monde est capable d'investir dans l'immobilier. Tout le monde est capable de faire de la location courte durée. Tout le monde est capable de passer à l'action. La seule différence, c'est est-ce que j'ai envie ou pas et est-ce que je me sens capable ou pas de le faire. Mais c'est un sentiment. Tout le monde en est capable. Maintenant, il faut vouloir le faire et se sentir capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'avec beaucoup d'entre vous que je coach, on fait tout un travail auparavant sur comment avoir confiance en soi, sur comment vous prouver que vous avez les compétences pour mettre telle ou telle chose en place. Je ne suis pas mieux que vous, je suis ni moins bon que vous. Je ne suis pas né avec des compétences dans l'investissement immobilier ou dans la location courte durée. J'ai simplement eu confiance en moi à un moment donné et je suis passé à l'action par rapport à ça. Donc, ayez confiance en vous, c'est extrêmement important. Il faut nécessairement avoir ce mindset positif et ça revient toujours au pourquoi je mets ça en place. Donc, quand vous avez un moment de doute, c'est humain, c'est normal, lorsque vous avez un moment de doute, vous devez vous dire, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Et là, vous allez vous ressourcer dans votre pourquoi et vous allez partir dans un état d'esprit positif et ça va vous redonner confiance en vous. Après, c'est tout à fait normal de ne pas tout connaître et ne pas tout savoir. Mais ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas tout et que vous ne savez pas tout faire que vous êtes nul, que vous ne savez rien faire. Bien au contraire, chacun a des points forts et des points faibles. Il faut savoir les maîtriser, en avoir conscience, mais il faut avoir confiance en soi lorsque vous mettez une action en place. Le 8e point qui est essentiel pour les personnes qui cartonnent en location courte durée, ce sont des gens qui arrivent à prioriser leur temps. Combien de fois j'entends « Oui, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ouais, mais moi, j'ai une vie de famille. Oui, mais moi, j'ai un travail qui me prend du temps. » On a tous des bonnes excuses. Maintenant, quelles sont vos priorités dans votre vie? Mettez ces priorités sur une feuille et en fonction de ces priorités, vous vous donnez du temps sur ces priorités. Par contre, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre une certaine liberté en ne passant jamais à l'action sous prétexte que j'ai une famille avec beaucoup d'enfants qui me prend énormément de temps. J'ai un travail qui me prend énormément de temps. On a tous des excuses. Maintenant, priorisez votre temps en fonction de vos objectifs. Et les gens qui cartonnent sont les gens qui réussissent à prioriser leur temps par rapport à leur objectif. Maintenant, si tu ne veux pas atteindre ces objectifs, c'est normal que tu ne priorises pas ce temps. Si par contre, tu veux vraiment atteindre ces objectifs, dans ces cas-là, priorise ce temps-là. Peut-être au détriment d'autres choses, ça on est d'accord. Ta journée fait 24 heures. Ta semaine fait 7 jours. Par contre, si tu priorises rien, c'est sûr et certain que tu n'atteindras pas ces objectifs. Et donc, tous ceux qui cartonnent ont à un moment donné fait des choix dans leur vie pour prioriser un certain temps et atteindre ces objectifs en se donnant le temps et les moyens de réussir. Le 9e point, c'est que toutes les personnes qui cartonnent s'entourent. Ils s'entourent pour réussir. Combien de personnes veulent réussir, veulent cartonner en location courte durée en voulant tout faire eux-mêmes, le ménage eux-mêmes, ils ne veulent pas déléguer la partie prix, ils ne veulent pas utiliser de channel manager, ils ne veulent pas faire de formation payante, ils ne veulent rien payer. Si vous partez dans l'entrepreneuriat en vous disant
je veux rien payer, je veux tout faire tout seul, vous allez droit dans le mur. À un moment donné, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à automatiser. Et pour ça, il y a des moments, il faut des outils qui ont un coût, mais c'est un investissement parce que le coût de cet outil est moins onéreux que le temps que vous allez gagner derrière. Pareil, lorsque vous déléguez à une dame de ménage ou lorsque vous allez déléguer le prix à quelqu'un pour qu'il vous mette en place une tarification dynamique, soit moi par exemple je le fais avec Élise de J'affiche complet, mais vous pouvez aussi utiliser Pricelab qui est un outil. Si vous ne voulez pas déléguer ça, vous allez vous mettre en difficulté. Si vous le déléguez, par contre, ça vous fait gagner énormément de temps et d'argent. C'est un coût, mais si ce coût est moindre que ce que ça vous rapporte, vous êtes gagnant, c'est un investissement. Et c'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Vous, votre plus-value, vous allez l'apporter sur votre business, sur comment piloter votre business, sur peut-être la partie terrain si vous êtes une conciergerie, c'est-à-dire vous allez piloter les dames de ménage sur place, vous allez maîtriser ce qui se passe dans les appartements de vos propriétaires et vous serez également en lien avec vos propriétaires pour répondre à leurs questions. Là, c'est la plus-value que vous allez apporter. En fait, la question à se poser, c'est que vous devez en tout cas déléguer tout ce qui est pour vous chronophage et pour lequel vous n'apportez aucune plus-value. Donc, par exemple, l'envoi des messages automatiques, l'envoi des messages, toujours les mêmes messages, vous n'apportez aucune plus-value, simplement des copier-coller. Les logiciels peuvent le faire. Vous n'avez peut-être pas les connaissances pour savoir comment développer des prix dynamiques. Là, il faut le déléguer, parce que vous n'avez pas la connaissance par rapport à ça. Donc, lorsque vous n'avez pas la connaissance et où vous avez une tâche qui est chronophage, et dans ces cas-là, il faut le déléguer. Et donc, pour cela, il faut nécessairement s'entourer. Si vous voulez tout faire tout seul, vous n'allez pas pouvoir cartonner, puisqu'au bout de 1 ou 2 locations courte durée, vous serez en difficulté et vous deviendrez esclave de votre location courte durée. Donc, apprenez à vous entourer. Et le 10e point, c'est le passage à l'action. Tous ceux qui réussissent implémentent. Quand je dis ils implémentent, c'est-à-dire que lorsqu'ils apprennent des choses, lorsqu'ils décident de mettre quelque chose en place, ils le font tout de suite. Ils ne procrastinent pas. Ils ne sont pas en train de se dire « bon, on va faire ça peut-être plus tard, un jour ou l'autre ». Non, ils passent à l'action. Et si vous passez à l'action, vous allez avoir des résultats. Vous pouvez ne pas avoir peur, vous pouvez définir des objectifs, vous pouvez faire toutes les étapes d'avant. Si derrière vous n'implémentez pas, si vous ne passez jamais à l'action, il n'y a rien qui va se faire. Donc, ces 10 points vous paraissent peut-être bateaux. Je sais que certains d'entre vous, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire « Nicolas, on sait tout ça, c'est très bien, c'est bateau, t'enfonces des portes ouvertes, ok. » Mais au quotidien, lorsque je creuse auprès de beaucoup d'entre vous ne mettent pas en place ces 10 fondamentaux que je viens de vous présenter. Et ces personnes-là n'ont pas les résultats escomptés. Donc, réfléchissez à ces 10 points, revisualisez cette vidéo, regardez point par point ces fondamentaux, regardez si vous les mettez en place ou pas, regardez si vous avez des difficultés ou pas sur certains de ces fondamentaux et travaillez dessus. Vous allez voir, lorsque vous allez contrôler et gérer ces 10 facteurs, votre état d'esprit va évoluer, votre mindset va devenir très positif et surtout, il va devenir très efficient pour atteindre les objectifs que vous voulez pour votre vie et pour transformer votre quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer également dans les commentaires quel état d'esprit vous avez par rapport à la location courte durée et par rapport à l'entrepreneuriat. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!